Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Epos, marque spécialisée dans l'audio, lance un nouveau casque. C'est un produit orienté gamer. Plus précisément, c'est un casque de jeu acoustique ouverte. Il cible avant tout les joueurs qui souhaitent rester conscients de leur environnement ou qui jouent dans le calme. J'ai eu la chance de pouvoir le tester avant son lancement officiel. Je vais vous donner ici mes impressions, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Allons-y. Je commence par évoquer la boîte qui représente très bien le produit. Nous avons un détail précis des caractéristiques. Je vous donne ainsi mon ressenti comme ça. Pour moi, c'est très classe la manière dans laquelle la boîte nous présente le produit. J'aime beaucoup. On sent que l'on a affaire à un produit quali. Mais bon, on verra si c'est réellement le cas en fait. Dans la boîte, en plus du casque, voici les accessoires. Deux câbles avec prise jack 3.5 pour pouvoir brancher l'appareil à un PC ou des consoles, puisque ce casque audio est compatible avec un grand nombre de plateformes. Le premier est d'une longueur de 2 mètres et le second de 1,50 m. Il y a aussi deux petits embouts en plastique à mettre sur le casque et des notices. On notera que le casque est désolidarisé des câbles. J'adore en tout cas cette première approche du produit. Poursuivons de manière un peu plus détaillée sur le design du casque. Le casque est en plastique. Les finitions paraissent très quali. J'ai la version Sebring Black, autrement dit noir. Il existe aussi un Racing Green et Ghost White. Comme je le disais au début, ce casque est open acoustique. Des grilles laissent passer le son ambiant de chaque côté. Sur l'écouteur droit, nous apercevons une molette pour le réglage du volume. Il est très agréable à l'utilisation. À gauche, il y a une perche micro amovible. Elle est aimantée fermement au casque. C'est super facile à retirer. Et ça se révèle très pratique, notamment pour ceux qui préféreraient utiliser un micro dédié. L'Arceau dispose d'un coussinet en simili-cuir. Je ne pourrais pas me prononcer sur la durabilité, mais il est très confortable à l'usage. Je peux passer des heures avec, les 309 grammes me paraissent bien répartis. On peut régler la dimension des deux côtés du casque en tirant simplement dessus. Et si on y prête attention, parce que moi en fait j'avais pas forcément fait gaffe au début, car c'est pas totalement visible sur la version noire, on a des inscriptions, des repères pour retrouver la dimension idéale à chaque fois. Les écouteurs bénéficient de petits coussins en tissu qui épousent parfaitement la forme de mes oreilles. Mais j'ignore si c'est assez grand pour tout le monde. À l'intérieur, ils ont une forme plutôt allongée. Mes oreilles ne frottent pas à l'intérieur, ça c'est un point qui est super positif je trouve. La qualité de fabrication semble au rendez-vous. Je sens que le truc ne va pas me péter dans les doigts lorsque je le manipule. Après je suis pas un sauvage, je suis plutôt quelqu'un de tendre. Mais j'ai eu des déboires avec des casques par le passé. Ici, ça me semble costaud. À l'usage, le casque se montre agréable à porter. La partie confort a l'air d'être particulièrement soignée. Que ce soit pour jouer sur PC, mais aussi sur console, et ainsi passer des heures et des heures devant ses jeux favoris. J'aime beaucoup le design de ce casque qui est particulièrement réussi, il faut l'avouer. C'est vraiment pas mal du tout, non? Et moi personnellement, ça me change de mon ancien casque qui était en train de crever en fait. Epos, je le disais en préambule de la vidéo, est vraiment une marque spécialisée dans l'audio. Les mecs ils savent vraiment ce qu'ils font, ils maîtrisent le sujet et ça se ressent. L'immersion en situation de jeu est au rendez-vous. On sent tout de suite que l'on a affaire à un produit de qualité. Les basses offrent de très belles prestations. Mention spéciale d'ailleurs car ils ne piétinent pas le reste. Comme un grondement qui viendrait couvrir les médiums. C'est très maîtrisé. Tout comme les aigus qui sont très bien restitués et j'ai le sentiment d'une grande clarté audio. J'ai pris plaisir à me plonger dans quelques titres sur PC. Je suis un grand fan de Star Wars donc j'ai bien kiffé l'expérience audio. Alors on parle PC mais pas uniquement. Sur console, c'est très bien aussi. Et pourquoi pas sur smartphone. Un petit peu de Genshin Impact car je trouve que le jeu se prête bien à l'exercice avec ce casque. La musique et les nombreux effets font que vous êtes particulièrement immergé. C'est une excellente expérience. Naturellement, la bonne expérience n'est pas uniquement due au casque, il faut aussi avoir un bon smartphone. Ah oui, j'ai remarqué une chose, la molette de réglage du volume se montre pratique à l'usage, même si je n'ai pas l'habitude de cette approche en particulier. Ce qui, moi, m'a un petit peu gêné par contre, c'est qu'au son minimum, on entend toujours. J'ai aussi passé un peu de temps sur les plateformes de SVOD, YouTube bien sûr. J'ai beaucoup aimé l'utiliser pour regarder des vidéos, et pas jouer uniquement. Pareil, en ce qui concerne la musique, j'ai écouté plusieurs genres musicaux pour me faire une bonne idée des performances de ce casque. Jamais été déçu. Certains d'entre vous pourraient se le demander, mais utiliser ce casque en extérieur, c'est franchement une mauvaise idée. Déjà parce qu'il n'est pas vraiment prévu pour, mais aussi parce qu'il laisse passer le son très facilement. Donc on vit l'expérience vraiment très mauvaise si vous voulez tout savoir. Je l'avais dit au début, c'est vraiment fait pour ceux qui veulent jouer en environnement calme,
avant tout, pour continuer à entendre tout ce qui se passe autour d'eux. Pour ce chapitre, vous allez entendre ma voix à travers le micro du casque. Déjà, très bonne chose, il est amovible. Alors pourquoi c'est un avantage? Parce qu'en cas de panne, il sera plus facile à remplacer. Sans oublier que pour certains, il pourrait n'avoir qu'une utilité occasionnelle. Alors on peut le retirer, le ranger et mettre un embout en plastique pour couvrir l'emplacement du micro. Alors, la qualité, vous en pensez quoi de votre côté? Je me suis un peu écouté, le résultat m'a convaincu. On a un son clair, de bonne qualité. Ça devrait plaire aux plus exigeants en la matière. On peut couper le son très facilement, tout simplement en levant la perche. Voilà, donc là vous m'entendiez plus parler, je vois qu'il n'y avait plus de retour audio. D'ailleurs la perche est un petit peu souple, ça c'est plutôt pas mal je trouve. Les sons ambiants ne semblent pas non plus se montrer trop dérangeants par rapport au micro, ça c'est aussi une bonne chose. On m'entend toujours très bien de manière très claire, non? Au final, c'est un excellent casque. Il fournit de très bonnes prestations, et ce dans tous les domaines. J'ai pas vraiment noté de points rédhibitoires sur ce casque. Il va cibler maintenant un public très particulier, bien sûr. Le H6 Pro est désormais disponible à partir de 179 €. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de pouvoir le tester avant même son lancement officiel. Ça, c'est vraiment cool. Bien sûr, si le Epos H6 Pro vous intéresse, je vous mets le lien juste en bas en description. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce casque et ce que vous avez vous-même l'habitude d'utiliser. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant, en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.